Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. On parle culture, on parle politique, on parle sport, art de vivre, terroir et territoire. Vous êtes dans le MAG et on est bien dans le magazine, quelque chose qui vous concerne et qui vous interpelle. Je vais éviter de faire du bruit avec mes fiches, sinon je vais me faire engueuler. Et on va parler justement de culture, d'art, de terroir et de cuisine avec nos invités aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser, et ce pour la toute première fois sur Bernay, à un bel événement. C'est le Musée des Beaux-Arts qui participe à ce qu'on appelle les Beaux-Arts culinaires dans le cadre de la fête de la gastronomie. Et nous avons des chefs à notre plateau, on va en recevoir un tout de suite, et nous avons des représentants également de la municipalité de Bernay, ainsi que des représentants du Musée des Beaux-Arts de Bernay. Céline Paletta, responsable du service de l'accueil au public. Bonjour. C'est du service des publics, tout à fait. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ludovic Belmokhtar, vous êtes vous le représentant en tout cas de la mairie et vous êtes chargé plus spécifiquement des affaires culturelles. Ouais, de la programmation culturelle. Programmation c'est ça. culturelle, etc. Donc vous êtes donc investi également dans ce projet. Et chef Roy, Éric Roy, du bel établissement connu au-delà des frontières régionales et bien plus loin, l'hôtellerie de Du Lion d'Or à du Lion d'Or. Beaumont-le-Roger, merci. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Voilà, vous êtes impliqué également dans cette belle aventure, on va y venir tout de suite. Qui fait quoi? Comment ça s'est monté ce projet un peu fou de vouloir, si j'ai bien compris, réunir en tout cas des œuvres d'art qui sont peut-être pas uniquement que des tableaux, Essentiellement des essentiellement tableaux, des tableaux là, avec des cette année. plats cuisinés par des grands chefs pour que ça rentre en fait dans ce qu'on appelle l'ouverture de la culture au plus grand monde, c'est un peu ça. Alors Exactement. c'est une histoire qui est plus vieille que cette année. C'est la Non, première c'est expérience pour vous? Voilà, c'est la première expérience pour le Musée des Beaux-Arts de Bernay. On a été contacté par l'IRCA Normandie et Flying Chef en début d'année. Ils nous ont présenté le projet des Beaux-Arts culinaires qui se passe dans le cadre de la fête de la gastronomie. Et donc c'est la 6e édition donc, cette année. Et donc voilà, le projet, c'est d'inviter des chefs locaux au musée, qu'ils choisissent une œuvre qui les intéresse, qui les interpelle et qui transforment cette œuvre en recette D'accord. de leur choix. Ce sont des œuvres du musée de Bernay qui ont été choisies. Tout à fait, C'est ça des œuvres du musée. D'accord. C'est gastronomique, c'est pointu comme cuisine ou c'est abordable pour... Donc, ce que j'ai essayé de faire moi personnellement, c'est d'être capable que les gens, quand ils vont voir cette recette, ils aient l'idée de le faire le dimanche midi pour la maison, petite entrée par exemple. Ça va être sympa pour ça. Et l'œuvre, le tableau qui vous a inspiré? C'est Chat et chien. Chat et chien se disputant le poisson de Peter Van Boekel. Exactement. Une Donc, scène de genre. c'est le 18e siècle. 17e siècle. 17e siècle. Donc c'est un plat à base de poisson? C'est un plat à Ouais, base parce de que- poisson d'eau douce. D'accord. Voilà, ce qu'on ne trouve pas assez régulièrement dans nos assiettes. Mais vous avez, je crois... Mais moi j'ai trouvé du cendre, donc je D'accord. vais travailler avec du cendre, cette recette. Ok. Et comme ça fait un peu terre et mer, les animaux de terre, le chien, le chat, les poissons qui sont représentés, on a les huîtres, on a le cendre, on a le brochet. Donc j'ai trouvé du cendre, donc je vais vous faire du cendre. Alors, Avec les produits de le la plat, terre. vous l'avez déjà en tête? Le plat est déjà fait. Est-ce que par contre, ça vous paraît réalisable de le cuisiner, c'est ça? De le mettre en tout cas en lumière dans l'intérieur même du musée? C'est ce qui va se passer? C'est exactement ce qui va se passer. Donc ouais. c'est Je vais le compliqué faire ou pas? en petite quantité. Est-ce que c'est compliqué de décentraliser votre cuisine, d'aller vous déplacer? Non, ça demande de l'organisation, mais c'est pas forcément très compliqué, quoi. Mais ça demande de l'organisation, c'est sûr, ça s'improvise pas. Comment ça se passe au niveau logistique? Ils vont se trouver dans quelle pièce? Alors, donc Flying Chef nous met à disposition une petite cuisine amovible. D'accord. Et donc, en fait, les chefs seront à côté de l'œuvre sélectionnée. Il y aura une petite présentation de l'œuvre. Monsieur Éric Roy, en fait, sera là mardi 20 septembre à 14h. Et C'est ça. pendant 1 heure, donc, va présenter en fait, son travail autour de l'œuvre et donc suivi d'une petite dégustation. Exactement. Voilà. c'est ça. D'accord. Une participation au niveau de la ville de Bernay, c'est quoi? C'est l'ouverture de la culture, parce que c'est aussi de la culture, en tout cas au niveau de la restauration. Le monde des scolaires va participer. C'est un challenge, en tout cas. Ouais, c'est vraiment l'ouverture à la culture. Et c'est vrai que le musée, tout l'été, dans le cadre de Normandie Impressionnisme, a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu un concert qui a été organisé par l'Orchestre régional de Normandie, où il y avait justement des compositeurs qui étaient là pour composer une musique
par rapport à un tableau. D'ailleurs, il y a un tableau du musée de Bernay. Et là, maintenant, c'est d'autres artistes, c'est-à-dire les cuisiniers, qui vont vraiment faire un plat pour le tableau qui les a touchés. Et du coup, il y a vraiment un travail d'interprétation qui est fait dessus. C'est-à-dire que c'est une autre personne qu'un animateur du musée qui, d'une manière différente, va interpréter le tableau et du coup dans une langue différente parce que c'est un autre art. Et là, en l'occurrence, c'est la cuisine. Donc Est-ce que ça permet très aussi intéressant. peut-être le musée, je ne dis pas qu'il est fermé un peu à une certaine population, de l'ouvrir encore un peu plus? Oui, c'est de l'ouvrir à des personnes qui sont peut-être moins sensibles au discours qui peut être fait par les animateurs. Il y a des ateliers qui sont faits avec les jeunes, avec les enfants, où là vraiment il y a du découpage, il y a du dessin, il y a de la construction d'objets. Et puis là, on ouvre encore un autre public qui sera sensible à la cuisine. Comment, Céline, le monde de l'éducation participe à ce challenge un peu? Les enfants vont faire des recettes ou pas du tout? Ils vont juste être là pour observer, Donc essentiellement pour observer, donc en tout cas dans ce cadre-là. Ensuite, nous proposons dans le cadre de nos ateliers scolaires ou périscolaires, en fait, pas mal d'ateliers pendant les vacances, par exemple aussi. Donc on décline les différents savoir-faire, différentes techniques artistiques aussi tout au long de l'année. Donc on s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes. Donc l'objectif, c'est en effet de toucher le plus grand nombre. Ça fait partie de nos missions. Vous avez 4 chefs qui participent à l'opération, donc c'est 4 œuvres. Et il y a eu un choix obligé ou imposé ou pas du tout? Ça a été vraiment, les chefs sont arrivés, ils ont donc eu l'occasion d'être au musée seuls ou pas, enfin accompagnés, et ils ont fait leur choix. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était difficile ou pas? C'était pas forcément difficile, c'était celle qui nous parlait le plus, quoi. Qu'est-ce qui pouvait nous attirer qu'est-ce qui pouvait nous faire penser? Enfin, si on pouvait prendre un peu amener, avec quoi. un peu d'humour, c'est plus compliqué de faire un plat avec un Picasso qu'avec un quelque Picasso, chose de forcément on peut faire plus terre à terre, quoi. On peut faire une assiette avec un Picasso. Oui. C'est pas forcément un problème. Mais bon, après, quelle est l'interprétation, quoi? Celle-là Quel vous est mettre le fil conducteur, quoi? Ouais. C'est ça. Celle-là vous a plus marqué, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'idée de terre et mer. La terre et la mer en assemblage, voilà, c'était assez facile, courant. Ouais. Encore aujourd'hui. Vous êtes vous de Beaumont-le-Roger? Je suis Beaumont-le-Roger. Voilà, un pays ensoleillé, de l'accent. Exactement. Voilà. Comment ça marche je pense que la petite entreprise de l'estellerie du Grand-Nord? Elle fonctionne, on est toujours là depuis 9 ans. 9 ans. Voilà. Ouais. Comme tous les restaurants, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Mais bon, on arrive à en vivre, on est heureux. J'ai une petite fille qui va très bien. Donc, D'accord. voilà, tout va bien. Vous tenez aussi, on en parlait un peu hors antenne, de faire marcher un peu vos amis, en tout cas vos fournisseurs du terroir, sans citer éventuellement des noms, circuits courts, important de mettre dans l'assiette ce qui est cultivé près de chez vous, quoi, en fait. Ouais. Alors moi, l'essentiel pour moi de ma cuisine, c'est d'abord de ne pas avoir quasiment pas d'agroalimentaire, parce qu'on en a toujours un petit peu, qu'on le veuille pas, directement, on en a toujours un petit peu. Mais c'est vrai que autour de moi, j'ai des gens qui travaillent, qui font des jolis produits. Les fraises, entre autres, les framboises, mais le beurre et la crème, parce qu'on est quand même en Normandie. Et on a quand même des gens autour de nous dans la région qui sont capables de nous faire des trucs fantastiques. On a des fournisseurs de légumes un petit peu étalés juste à côté de nous, là, à Panteau de Mer, D'accord. et ainsi de suite, où on a des merveilleux fruits et légumes. D'accord. Des gens qui travaillent super bien, qui sont gentils, qui sont agréables, qu'on voit sur le marché. On les connaît, on sourit, on s'engueule, on boit l'apéro, on fait tout, quoi. C'est des gens, c'est humain. Écoutez, on viendra tester avec l'équipe chez vous très prochainement. avec plaisir. On arrive à la fin de cette émission. On rappelle un peu la carte postale donc, de l'événement. Ça démarre quand précisément? Donc ça commence en fait pour nous le mardi 20. Donc à 14h, donc avec Éric Roy, qui nous fera sa première présentation. Ça s'étale sur plusieurs jours. Et ensuite, ça se fait sur plusieurs jours. Donc on a toujours le mardi 20 septembre à 15h30, Mathieu Le Guillois. Mercredi 21 à 15h30, Jérôme Duval. Et samedi 24, on terminera à 15h30 avec François Deduy. D'accord. Une ouverture au public, Ludovic Ben-Mokhtar, c'est-à-dire qu'on peut réserver ou pas du tout? Oui, là c'est gratuit. Ça va être un vrai spectacle en fait? Oui, mais c'est sur réservation, c'est limité à 30 personnes. D'accord. Et donc il faut réserver avant, mais ça reste gratuit en tout cas. Ok. Donc il faut réserver au musée, tout simplement en appelant au musée. Voilà. Je ne sais plus le numéro. Alors 02 32 46 63 23. D'accord. Et le 63 07, c'est
C'est pas vous, C'est pas le nous. restaurant peut-être. Je sais pas. Non. C'est pas votre numéro? Non, le numéro c'est le 02 Merde, 32 bah, le numéro que 46 nous avons. 54 24. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très vite pour parler justement de cette jolie opération avec d'autres invités, d'autres chefs, et toujours avec nos invités de la mairie et du musée des Beaux-Arts de Bernay. À très vite.